Bienvenue, cher ami, dans le moment de prière d'aujourd'hui. Quel cadeau de voir l'aube d'un nouveau jour, de respirer l'air frais du matin et de savoir que la miséricorde de Dieu nous a portés à travers la nuit jusqu'à cet instant même. Aujourd'hui, avant d'entrer dans les tâches, les défis et les opportunités qui nous attendent, nous prenons le temps de reconnaître la présence de notre Père Céleste. Le calme du matin nous rappelle que chaque nouveau jour est une page fraîche écrite par la main de Dieu. Sa parole dans Psaume 143, lui dit « Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté. Car en toi j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. » Quel puissant rappel qu'au début de la journée, l'amour de Dieu est déjà présent et que sa direction est disponible pour ceux qui le cherchent. Ce moment est une invitation à faire une pause et à s'approcher de celui qui connaît le chemin devant nous. Avant de prendre des décisions, avant de rencontrer des difficultés, avant même de prononcer un mot à une autre personne, parlons d'abord au Seigneur. La gratitude remplit nos cœurs parce qu'il nous a donné la vie aujourd'hui, et l'assurance remplit nos âmes parce qu'il promet de marcher avec nous à chaque pas. Alors que tu écoutes, laisse ton cœur se reposer dans l'amour de Dieu. Libère-toi des inquiétudes d'hier et des angoisses de demain. C'est ton espace sacré, juste toi et Dieu, où tu peux être renouvelé, fortifié et rappelé que tu es profondément aimé. Et en commençant ta journée de cette façon, tu choisis de marcher dans la paix, avec la confiance que l'amour infaillible de Dieu te soutiendra. Bien-aimé, il y a quelque chose de sacré à commencer notre journée par la prière. Ce n'est pas seulement une habitude, mais une manière de dire « Seigneur, je ne peux pas traverser cette journée sans toi ». La prière est l'endroit où nous alignons nos cœurs avec Dieu, où nous remettons nos projets entre ses mains, et où nous lui demandons de marcher devant nous. Le psalmiste dans Psaume 143, lui prie « Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté. Car en toi j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. » Ce verset nous rappelle que les matins sont une nouvelle opportunité de placer notre confiance en Dieu. Avant d'affronter les gens, les décisions ou les défis, nous pouvons venir devant lui et demander « Seigneur, montre-moi le chemin. » Mais David ne s'arrête pas là. Dans Psaume 143, 10 il prie « Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Cela nous enseigne que la prière n'est pas seulement demander à Dieu de diriger nos pas, c'est aussi lui demander de façonner nos cœurs. Nous n'avons pas seulement besoin de direction pour le chemin devant nous, nous avons besoin de son esprit pour nous aider à marcher dans l'obéissance, la patience et la foi. Sans la prière, nous pouvons facilement nous appuyer sur notre propre compréhension et finir épuisés. Mais lorsque nous prenons le temps de faire une pause, d'écouter et de demander à Dieu sa direction, nous sommes rappelés que nous ne marchons pas seuls. La prière nous donne de la clarté, de la force et de la paix pour affronter tout ce que la journée apporte. C'est un abandon quotidien, une manière de dire « Père, conduis-moi, enseigne-moi et guide-moi ». Et si ces moments bénissent ta vie, je t'encourage à t'abonner, afin que chaque matin tu puisses continuer à te lever avec la prière, l'écriture et la présence réconfortante de la parole de Dieu. Dans Psaume 143, 6, David prie « J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre aride. » Ces mots peignent une image vivante du désir et de la dépendance. Tout comme la terre sèche attend désespérément la pluie, ainsi l'âme attend la présence rafraîchissante de Dieu. Ce verset nous montre que la prière n'est pas seulement parler à Dieu, mais l'attendre avec un profond désir, le chercher comme notre besoin le plus essentiel. Beaucoup d'entre nous se réveillent avec une liste de choses à faire déjà lourdes dans nos esprits. Nous attrapons nos téléphones, nous nous précipitons dans les responsabilités, et bientôt, nous sommes vidés. Mais David nous rappelle que notre plus grand besoin le matin n'est pas d'accomplir plus de tâches, mais d'avoir plus de la présence de Dieu. Tout comme une terre desséchée ne peut produire de fruits sans eau, nos vies ne peuvent pas prospérer sans une communion quotidienne avec lui.
C'est pourquoi la prière est importante. C'est plus que des mots, c'est une posture du cœur. Quand David étendait ses mains, c'était un acte d'abandon. Il ne cherchait pas à impressionner Dieu par son éloquence, il admettait sa faiblesse et invitait la force de Dieu. De la même manière, quand toi et moi venons devant Dieu le matin, nous ouvrons nos mains, nos emplois du temps et nos cœurs à lui. Nous disons, Seigneur, sans toi je suis vide, mais avec toi je suis rafraîchi et renouvelé. Bien-aimé, la bonne nouvelle est que Dieu répond à notre soif. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5h6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Lorsque tu commences ta journée en cherchant Dieu avec un cœur ouvert, il promet de te rencontrer par son esprit, de rafraîchir ton âme et de te fortifier pour tout ce qui est devant toi. Et si cet enseignement encourage ton cœur aujourd'hui, je t'invite à t'abonner, afin que tu puisses continuer à grandir dans la foi et à commencer chaque matin fortifié par la parole de Dieu et la prière. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs inclinés dans la révérence et des mains levées en signe de soumission. Tout comme David a crié dans le psaume 143, 1, « Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, dans ta fidélité et ta justice, réponds-moi », nous crions aussi vers toi aujourd'hui. Seigneur, écoute la prière de tes enfants qui se rassemblent dans la foi au commencement de ce nouveau jour. Père, nous commençons par la louange et l'adoration. Tu es saint, juste et miséricordieux. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui tient le commencement et la fin. Nous te remercions pour le souffle de vie, pour nous avoir réveillés ce matin, pour le don d'un autre lever de soleil, et pour l'opportunité de nous approcher encore de toi. Merci de nous avoir veillés pendant la nuit, de nous avoir gardés en sécurité même lorsque nous ne le savions pas, et de nous avoir entourés de ton amour. Seigneur, nous nous souvenons de ta parole dans le psaume 143, 6, « J'étends mes mains vers toi, je soupire après toi comme une terre desséchée. » Nous confessons que nous avons soif de toi. Nos cœurs aspirent à ta présence. Sans toi, nous sommes secs et vides, mais avec toi, nous sommes rafraîchis, remplis et renouvelés. Père, fais descendre ton esprit sur nous ce matin. Que ton eau vive étanche toute sécheresse dans nos âmes. Seigneur, tu connais les fardeaux que chacun porte en ce moment. Certains sont accablés par l'inquiétude, d'autres sont fatigués des luttes de la vie, certains se tiennent à un carrefour, incertains de ce qui les attend. Tout comme David priait dans le psaume 143, 9, « Délivre-moi de mes ennemis, Éternel. Car je me cache auprès de toi, ainsi nous t'invoquons, Seigneur, sois notre refuge aujourd'hui. Délivre-nous de la peur, de l'anxiété, de tout ennemi qui s'élève contre notre paix, que ce soit le découragement, la tentation ou le doute. Père, nous remettons entre tes mains nos projets, notre travail et nos décisions. Ta parole dans le psaume 143, dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur une terre aplanie. » Seigneur, guide nos pas aujourd'hui. Apprends-nous à marcher dans l'obéissance, l'humilité et la sagesse. Conduis-nous sur un sol aplani où nous ne trébucherons pas. Que ton esprit dirige nos paroles, nos pensées et nos actions afin que tout ce que nous faisons apporte gloire à ton nom. Nous te remercions, Seigneur, car tu es fidèle. Même lorsque nous nous sentons faibles, ta force s'accomplit dans notre faiblesse. Quand nous sommes accablés, tu nous relèves. Quand nous sommes perdus, tu fais briller ta lumière et tu nous montres le chemin. Dans le psaume 143, 11, David priait, « À cause de ton nom, Éternel, fais-moi vivre. Dans ta justice, tire mon âme de la détresse. » Et ainsi, Père, nous prions de même. Préserve la vie de tes enfants qui écoutent en ce moment. Sors-les de toute détresse, de toute vallée obscure, de toute chaîne d'oppression. Que ta justice et ta miséricorde plaident en leur faveur aujourd'hui. Seigneur, j'élève vers toi chaque auditeur qui prie maintenant avec foi. Fortifie-les là où ils sont faibles. Guéris-les là où ils sont brisés. Pourvois à leurs besoins là où il y a un manque.
console-les là où il y a de la douleur. Que leur matin soit rempli de paix et leur journée de faveur divine. Que ta présence les précède, les suive et les entoure. Et Père, nous unissons nos voix d'un même accord, sachant que tu nous entends lorsque nous prions. Nous croyons, Seigneur, qu'en commençant ce jour avec toi, aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et que ta joie sera notre force. Si tu crois et reçois cette prière, je t'invite à écrire Amen avec foi, non comme un rituel, mais comme une déclaration que tu fais confiance à la main de Dieu sur ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus nous prions, Amen. Bien-aimé, alors que tu te lèves de ce moment de prière, porte avec toi l'assurance que Dieu est déjà allé devant toi. Sa parole dans le psaume 143, 8 nous rappelle « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. » Ce matin, que ton cœur soit rempli de cet amour infaillible. Fais-lui confiance, car il est fidèle pour te guider, te protéger et pourvoir à chaque besoin que tu rencontreras aujourd'hui. Quels que soient les défis qui viendront à toi, souviens-toi que tu ne marches pas seul. Le Seigneur est avec toi, plus proche que ton souffle, plus près que ton battement de cœur. Il a promis de ne jamais te laisser ni t'abandonner. Alors entre aujourd'hui dans la paix, avec courage, et avec la douce assurance que tu es tenu par sa main. Si tu as des sujets de prière, je t'invite à les laisser dans les commentaires. Nous croyons en la puissance de l'intercession, et en tant que communauté de foi, nous nous tiendrons ensemble avec toi dans la prière. Merci d'avoir partagé ce moment sacré de prière aujourd'hui. Si ce temps t'a béni, je t'encourage à t'abonner afin de ne pas manquer les prochaines prières et enseignements qui fortifieront ta marche avec Dieu. Va dans la paix, va dans la foi, et va dans la joie du Seigneur. Que sa présence t'entoure, que son esprit te guide, et que ses promesses te soutiennent tout au long de cette journée. Amen.